Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous présente le petit chiot que vous pouvez voir en image. Donc c'est un petit chiot tout doux puisqu'il est fait en mini baby velly. Et puis il a cette position particulière. Alors vous allez voir qu'il est 2 en 1. Vous pouvez le faire soit de la manière traditionnelle, c'est-à-dire assis, vous savez, ou bien de cette manière-là. À la fin de la vidéo, vous allez voir, je vous montre les 2 assemblages. Donc c'est vraiment à vous de voir lequel vous convient le mieux, ou vous pouvez même en faire 2, pourquoi pas. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc vous allez voir que c'est un doudou très facile à faire malgré tout. Et il est vraiment adorable. Je vous montre son petit visage, ses petites pattes, vous voyez, ses petites oreilles. Alors j'ai voulu faire une oreille de chaque couleur et tout, mais tout ça c'est vraiment vous qui allez choisir ce qui vous convient le mieux. Si vous avez envie même d'innover et de faire un thème, par exemple tout le chiot, mettons marron comme moi, ou gris, ou peu importe, et les oreilles roses ou bleues, vous voyez, c'est vraiment vous qui allez choisir. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, il a une position, celui-ci que j'ai fait allongé. Donc moi j'ai préféré utiliser cette position que la traditionnelle, puisque quasiment tous mes amigurumi étaient de manière traditionnelle. Et ce chiot là, vraiment, je trouvais que ça faisait juste magnifique. Vous voyez qu'il est en fait cette position là allongée. Alors comme ça, il est magnifique également. Comme ceci également. Voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités. J'espère en tout cas que le modèle que je vous ai préparé vous plaira. Et sur ce, on peut passer au pas à pas. Pour réaliser le chiot, il va vous falloir... Donc déjà, je vais commencer par les crochets. Il va vous falloir un crochet 3 mm pour les oreilles. Et ensuite, tout le reste, vous allez prendre le crochet 2,5. Ensuite, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, des épingles pour pouvoir placer toutes les parties avant de les coudre. Il va vous falloir un marqueur et bien évidemment ce magnifique fil. Donc ce fil là, c'est la mini baby velly. Vous allez voir que c'est un fil extrêmement économique, non mais vraiment trop. Donc pour faire tout le chiot, qui est quand même pas mal grand, hein, il m'a fallu une seule pelote en fait de la couleur principale. Ensuite, si vous voulez faire les mêmes combinaisons que moi, j'ai utilisé cette couleur crème pour faire le museau, ainsi que un petit peu de blanc pour faire le bout de la queue et une oreille. Donc voilà, c'est vraiment optionnel la couleur blanche, hein, parce que vous pouvez très bien casser le délire de, vous savez, les chiens traditionnels, et passer par exemple au rose ou bleu, etc. pour donner une petite touche, vous voyez. On va commencer en faisant avec la mini baby velly et le crochet 2,5. On fait 1, 2 mailles en l'air. On va compter depuis le crochet 1, 2. Dans la deuxième, donc dans la première des deux finalement, on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, la première de ces mailles, vous serrez légèrement, vous voyez, pour resserrer le trou, mais on viendra le resserrer par la suite, tout délicatement, pour ne pas casser, vous voyez, le centre. Maintenant, on pique dans la première de ces 6, et on vient faire ici une augmentation. Une, et au même endroit, une deuxième maille serrée. On vient marquer la première de ces 2, et maintenant, on va faire des augmentations dans toutes les mailles. Donc, dans la maille suivante, 2 mailles serrées. 1 et 2. Dans la maille suivante, de nouveau, 1 et 2 mailles serrées. Maille suivante, la même chose. Donc 6 augmentations au total. Donc ça fait 12 mailles serrées. Comme ceci. Maintenant, on enlève le marqueur. On passe au rang numéro 3, où on va venir faire tout le tour, une maille serrée individuelle et une augmentation. Donc la première qu'on vient de faire là où il y avait le marqueur, on la marque. Dans la maille suivante, une augmentation. Et ça, c'est ce qu'on va venir répéter tout le tour. Donc de nouveau, une maille serrée individuelle, dans la maille suivante, une augmentation. Et c'est reparti. Une maille serrée, dans la maille suivante, une augmentation.
une maille serrée, dans la maille suivante, une augmentation, une maille serrée, dans la maille suivante, une augmentation, et une dernière fois, une maille serrée et une augmentation. Vous voyez? Maintenant, on enlève ici le marqueur, on passe au rang suivant, où on va venir changer la séquence pour que le cercle reste parfait. C'est-à-dire, on commence en faisant une maille serrée. Cette maille serrée, on la marque. Maintenant, on fait une augmentation pour compléter le départ. Donc, on a une maille serrée, une augmentation. Et à partir de là, on reprend la séquence normale, c'est-à-dire 2 mailles serrées, 1 et 2. Et dans la maille suivante, une augmentation. 1 et 2. Vous voyez? De nouveau, 1, 2. Et dans la maille suivante, une augmentation. 1, 2 et une augmentation. Et à la fin, vous allez voir, on va terminer par une maille serrée. Donc, 1, 2 et une augmentation. 1, 2, une augmentation, hop. Et dans la dernière maille qu'il vous reste ici, vous faites une maille serrée individuelle. Ça, c'est pour que le cercle, en fait, reste parfait. Maintenant, on enlève le marqueur. On passe au rang numéro 5, où la séquence à répéter, ça va être 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Donc, on fait la première, on la marque, bien entendu. On fait maintenant une deuxième et une troisième. Et dans la maille suivante, une augmentation. Et ça, c'est la séquence qu'on va venir répéter tout le tour. 3 mailles serrées, une augmentation. Et vous allez avoir au total 30 mailles serrées. On passe maintenant au rang numéro 6. On enlève le marqueur et on va faire au commencement seulement 2 mailles serrées, une augmentation. Donc 2 mailles serrées, la première des deux, je la marque. Maintenant, je fais une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et à partir de là, la séquence elle reprend normale, c'est-à-dire 4 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à arriver à la fin. À la fin, vous allez voir, on va terminer par 2 mailles serrées. Donc on commence. 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Et dans la maille suivante, une augmentation. Et de nouveau, 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Et dans la maille suivante, une augmentation. Donc je vous laisse terminer ainsi et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer. Comme je vous avais dit tout à l'heure, on terminera par 2 mailles serrées, vous voyez, individuelles. 1 et 2. Et en fait, ces deux, ils complètent les deux de départ. Donc du coup, on a toujours 4 entre augmentation et augmentation. Vous voyez? On enlève le marqueur maintenant, on passe au rang 7 où la séquence à répéter tout le tour. Ça va être 5 mailles serrées, une augmentation. Et on aura 42 mailles serrées à la fin de ce rang. Donc on commence. On fait la première là où il y avait le marqueur et on vient la marquer. Maintenant on fait la deuxième, troisième, quatrième et on fait donc notre cinquième. Et dans la maille suivante, on fait une augmentation. Donc ça c'est la séquence à répéter jusqu'à terminer tout le tour. 5 mailles serrées, une augmentation et on se retrouve à la fin du rang. On retire maintenant le marqueur et on passe au rang 8 où on va faire là ce coup-ci que des mailles serrées individuelles. Donc là j'en ai déjà fait 2. Marquez toujours la première puisqu'on travaille en spirale. Donc 1, 2 et vous continuez comme ça jusqu'à avoir terminé vos 42. Le rang numéro 9, on enlève ici le marqueur et on va faire que des mailles serrées individuelles de nouveau. Donc la première, n'oubliez pas à chaque fois de la marquer puisque comme on travaille en spirale, on se perd très rapidement. Donc je vous laisse faire le rang 9, toujours avec les 42 mailles serrées. Le rang numéro 10 et le rang numéro 11, vous allez également les faire individuels et là on changera de couleur. Je suis sur le point de terminer le rang numéro 11. Donc maintenant, on pique dans la dernière des mailles serrées, mais on ramène cette fois-ci la nouvelle couleur. Donc dans mon cas, c'est le marron. Hop, comme ceci. Maintenant, on enlève le marqueur. Parce que là, on est prête pour commencer. On a juste la couleur précédente. Et on va venir tout simplement passer à la couleur marron, tout simplement. Donc ici, la couleur crème, vous pouvez venir la couper. Vous voyez, vous la retirez et on enlève le surplus. Quand on coupe, il y a toujours un petit peu qui part, vous voyez. Donc ici, hop, on enlève et là on est prête pour continuer. Donc on va venir faire
Ici, c'est pas la peine de mettre le marqueur parce que comme on passe à une autre couleur, vous voyez cache la première maille serrée. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, comme ça jusqu'à en avoir au total 18. J'ai terminé, j'ai mes 18 mailles serrées. Maintenant, dans les 6 prochaines, je vais faire une augmentation. Donc on fait une augmentation. Dans la maille suivante, une deuxième augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Et comme ça jusqu'à avoir mes 6. J'ai ici mes 6 augmentations. Maintenant, je termine mon tour avec 18 mailles serrées. Et la 18e. Vous voyez? Là, j'ai terminé complètement le tour. Donc ici, pourquoi je fais des augmentations? Pour que ça prenne petit à petit la forme, en fait, tout simplement du crâne, en fait, de la tête. Maintenant, on récupère ici le marqueur et on va passer au rang suivant. Donc déjà, le rang 13 et 14, on va les faire individuels, les 48 mailles serrées qu'on a obtenues. Mais je voulais vous montrer la première. Donc tout simplement, vous passez, vous voyez, dans la première marron ici, vous passez directement par-dessus et vous faites votre première maille serrée sans vous poser de questions. Mais par contre, celle-là, vous la marquez. Donc à partir de maintenant, vous marquez toujours la première. Donc je vous laisse faire le rang 13 et 14 en faisant des mailles serrées individuelles. Travaillez, vous voyez, mes 2 rangs individuels, voilà ce que vous commencez à avoir. Donc maintenant, on enlève le marqueur, on passe au rang suivant qui est le rang numéro 15 où on va faire pour commencer 18 mailles serrées, donc déjà la première des 18 on la marque. Maintenant on continue, on fait une deuxième, troisième, comme ça jusqu'à en avoir 18. J'ai terminé, j'ai fait ici les 18 mailles serrées, donc maintenant on passe ici à la séquence d'augmentation où on va faire une maille serrée, une augmentation, 6 fois au total. Donc là on l'a fait une fois, on recommence une deuxième fois. Une maille serrée, dans la maille suivante, une augmentation. Là, on l'a fait 2 fois. Une maille serrée, une augmentation. On l'a fait 3 fois. On recommence, donc ici, une maille serrée, une augmentation. On l'a fait 4 fois. Une maille serrée, une augmentation, 5 fois. Et une dernière fois. Une maille serrée et une augmentation. Là, on l'a fait 6 fois. Donc, on vérifie toujours si on a bien le compte. 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que c'est bon, on termine le rang avec 18 mailles serrées. 1, 2, 3, 17 et la 18e maille serrée. Vous voyez? Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est venir continuer de travailler en individuel et je vais vous dire combien de rangs j'ai fait avant de commencer les diminutions. J'ai terminé de travailler droit, donc j'ai fait jusqu'au rang numéro 20 inclus, j'ai travaillé droit. Maintenant, on enlève ici le marqueur et on va passer au rang numéro 21 où la séquence à répéter, ça va être 7 mailles serrées. Donc, on fait déjà la première déjà. Maintenant, on fait une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et la 7e maille serrée. Donc maintenant ici on va faire une diminution. Donc on soulève le brin avant des 2 mailles suivantes. Une, on pivote le crochet et de la maille suivante. On ramène le fil à travers ces 2 boucles et on fait notre maille serrée. Vous voyez? Donc ça c'est une diminution dans les amigurumi. Donc on recommence ça jusqu'à terminer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une diminution. Donc on soulève le brin avant des 2 mailles suivantes. Le brin avant, on pivote un petit peu le crochet, le brin avant de la suivante. On ramène le fil et on termine ces 2 boucles ensemble. Donc je vous laisse terminer le tour et on se retrouve. Le rang numéro 22, 23 et 24, vous allez les faire individuels et on se retrouve. Maintenant, on passe au rang numéro 25. Donc, j'ai enlevé ici le marqueur. On commence en faisant, donc la séquence à répéter tout le long, ça va être 6 mailles serrées, une diminution. Donc, on commence la première des 6, que l'on marque évidemment. Maintenant, on fait ici la deuxième, troisième, quatrième, cinquième et la 6e.
Maintenant, on fait une diminution. Donc, le brin avant des 2 mailles suivantes. Ici, vous voyez, vous regardez. Le brin avant. Vous pivotez, vous prenez le brin avant de la maille suivante. Vous ramenez votre fil et vous terminez ces 2 boucles. Donc, je vous laisse terminer tout le tour en faisant vos 6 mailles serrées et une diminution tout le long. Et on se retrouve. Vous allez avoir 42 mailles serrées. J'ai terminé. Maintenant, le rang numéro 26 et 27, vous allez les faire individuels. Le rang numéro 28, on enlève le marqueur. Et la séquence à suivre, ça va être 5 mailles serrées. Donc, on fait d'abord la première que l'on marque. Maintenant, on fait une deuxième, une troisième, une quatrième et notre 5e. Et maintenant, on fait une diminution. Donc, brin avant, on ramène et on termine. Donc, je vous laisse répéter ça tout le tour. 5 mailles serrées, une diminution. Maintenant, vous allez faire le rang 29 individuel. Et on se retrouve pour le rang numéro 30. Le rang numéro 30, on enlève le marqueur et on va faire 4 mailles serrées, une diminution. Donc, 1, 2, 3 et 4. La première des 4, vous venez et vous la marquez. Maintenant, vous faites une diminution. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, jusque-là, c'est 4 mailles serrées, une diminution, tout le tour. Ensuite, vous allez faire le rang 31, 3 mailles serrées, une diminution. Le rang 32, c'est 2 mailles serrées, une diminution. Et le rang numéro 33, une maille serrée, une diminution. Et on se retrouve. J'ai terminé le rang 31. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est venir, déjà pour savoir où placer le nez, je vous conseille de remplir au préalable la tête. Donc, moi, je l'ai fait juste avant. Vous remplissez la tête comme si c'était définitif. Et vous allez voir qu'ici, il y a les augmentations. Ici, en plein milieu, il va y avoir le nez. Donc, je vais vous dire exactement où moi, j'ai décidé de le mettre. Vous voyez, ici, c'est agrandi, donc c'est facile à voir. Donc, moi, j'ai choisi de le mettre ici. Donc, c'est dans le rang 6 rangs, vous voyez, 6 rangs beige avant la couleur marron. Donc, ici, il va y avoir mon nez. Donc, ce que vous allez faire, c'est venir avec un crochet d'abord, parce que c'est ce que j'ai fait. Hein. Vous prenez ici le crochet et vous allez donner des allers-retours. Vous voyez, vous allez vraiment élargir le trou parce que le fermoir ici, enfin l'entrée du nez, vous voyez, est quand même grande. Donc, vous allez venir ici, enfoncer, que je vous montre à l'intérieur. Vous voyez, ça passe parfaitement. Hein. Vous prenez le fermoir, une fois que c'est bon, et vous venez clipser. Voilà. Alors, je voulais quand même vous préciser quelque chose dans ce tutoriel, je profite. J'ai déjà vu, en fait, dans des groupes ou quoi que ce soit, qu'en fait, vous avez peur que ça puisse partir et que le bébé puisse avaler le nez. C'est très simple. Vous prenez un briquet, vous chauffez ici, la partie noire, elle va fondre. Vous voyez, le plastique va fondre un petit peu. Et là, vous l'écrasez avec la main. Donc, vous écrasez, et là, alors là, c'est zéro chance qu'il puisse l'arracher. Donc ça, c'est une astuce vraiment très bien si vous avez peur, en fait, que le bébé puisse l'avaler. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. On vient récupérer la mousse. Et on va déjà venir en mettre un petit peu sur le museau avant de clipser les yeux. La tête, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important puisque c'est là qu'il va y avoir l'expression et tout de l'amigurumi. Donc, c'est pas là qu'il faut venir bâcler en fait. C'est mieux de prendre double temps sur la tête et venir prendre le temps de remplir d'abord avant de clipser les choses pour savoir exactement où vont aller les endroits. Plutôt que bâcler et avoir un amigurumi bizarre avec un œil plus haut que l'autre ou voilà des choses comme ça. Donc, on maintient, on continue de remplir. Je fais ça avant de clipser les yeux parce que sinon je ne pourrais pas savoir où vont aller les yeux. Et comme je ne veux pas le faire au pif. Donc voici le résultat qu'on doit obtenir à ce stade-là. En plus, c'est trop mignon parce qu'elle est en relief. Et vous avez même les petits pores sur le nez. Donc c'est vraiment très réaliste. Vous voyez, vraiment trop, trop mignon. Et ici, vous voyez, il va y avoir donc les yeux. Donc vous allez prendre des yeux, donc vos yeux de 12 mm. Et on va venir les mettre ici. C'est simple. Vous avez la couleur marron ici, vous voyez? Eh bien, vous avez la première augmentation et la 6e. Eh bien, entre
la maille serrée individuelle et la première augmentation. Là, il va y avoir l'œil, voyez? Et ensuite, pareil, vous allez chercher la dernière augmentation. Et juste après, il y a une maille individuelle. Vous voyez qui est là. Ben, entre les deux, vous enfoncez le deuxième œil. Et c'est ici que vont aller les yeux. Comme vous pouvez voir, avec des petits yeux comme ça, en fait, pas très grands, ça lui donne un air tout de suite très adorable. Donc, on lui prend ici, on prend les fermoirs. Et maintenant, oui, on peut venir clipser. Donc, vous faites de la place dans la mousse, ça passe tout seul, hein, et vous clipsez. Vous voyez, j'en ai un de complètement clipsé. Je fais la même chose avec le deuxième œil. Ici, hop. Et là, on aurait donc les yeux de clipser. En plus, ça vient s'enfoncer et lui donner automatiquement une jolie expression. Donc, une fois que vous avez ce résultat-là, vous allez venir continuer l'amigurumi. Donc, n'hésitez pas à remplir fur et à mesure. J'ai terminé ici de faire le rang numéro 33. Donc, j'ai 12 mailles serrées. Maintenant, pour terminer, ben, tout simplement, vous allez faire que des diminutions. Vous reprenez la dernière boucle et vous l'élargissez et le fil revient, vous voyez. Vous le faites glisser tout simplement. Hop. Et maintenant, que des diminutions, comme je vous disais. Une fois que vous avez fait que des diminutions, vous venez ici, tirer le fil comme ceci. On coupe en deux, vous voyez, il va y avoir un surplus qui va tomber. Vous l'enlevez, vous enlevez ici sur le bas des fils, hop. Vous tirez le fil relié à la pelote et il vous reste uniquement le fil ici que vous êtes venu couper. Vous prenez avec une aiguille à laine et vous allez venir passer à travers donc les dernières des mailles pour resserrer le trou. Donc une par une en prenant les brins vers vous, vous venez passer l'aiguille à laine, hop, jusqu'à que le trou disparaisse. À la fin, vous allez venir piquer ici et ressortir un petit peu plus loin pour plaquer le tout, vous voyez, pour que ça reste impeccable. On ressort vers le bas de la tête où il y a la démarcation, vous voyez. Hop. Vous faites votre nœud, vous l'ajustez doucement parce que c'est du velours et vous venez cacher votre fil donc à travers l'ouvrage. Vous ressortez un petit peu plus loin. Vous tirez et vous coupez le tout petit morceau qui nous reste, hop, à ras. Et là, on aurait terminé complètement, vous voyez, la tête.